Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et comme à mon habitude, cette fois nous allons faire une, euh, une consultation en fait ici à la maison, voilà, pour une fois, euh, avec l'oracle des amoureux, pour essayer de savoir ce qui se passe dans votre relation de couple avec votre partenaire ou avec n'importe quelle personne. En fait, vous pouvez penser à n'importe quelle personne, une personne qui est proche de vous, hein, ça peut être en amitié, ça peut être sur le plan familial, et on va essayer de voir ce qui se passe dans votre relationnel. D'accord? Allez, c'est parti, allons-y. Je vous laisse vous interroger ou tout du moins penser fortement à la personne en question. Oulouloulouloulouloulou. Bon, moi déjà sur la question que vous vous posez, moi j'ai des liens d'amour. Je pense qu'on va quand même plus partir sur du sentimental. Euh, j'ai une personne qui a été blessée, abandonnée, euh, sans avoir vraiment eu d'explication. Voilà ce qu'on me donne pour vous dans votre situation présente. Du coup, je pense que c'est vous hein, qui avez été blessé, abandonné sans explication. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Et on vous dit, donc je pense que vous êtes dans vos souvenirs du coup, et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, je pense que vous êtes vraiment en train de vous replier sur le passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé déjà entre vous. Euh, et moi, je pense que vous êtes en ce moment pas du tout bien dans votre tête, dans votre corps. Je pense que euh, vous êtes en grande solitude en fait, hein, et avec beaucoup de désarroi. Euh, là, avec cette carte, en fait, on me parle quand même d'espoir en fait. Hein. Comme si vous attendiez quand même quelque chose, malgré cette solitude, comme si vous ne vouliez rien lâcher, rien abandonner. Je vais quand même laisser comme ça. Non, je vais la lire. On nous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs. Vous voyez, c'était la carte du souvenir. Et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, peut-être qu'on va vous pousser en fait à sortir de cet état compliqué dans lequel vous êtes pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et moi, j'avais eu que malgré tout, vous espériez un retour hein, de la personne aimée, hein, plus que euh, vous avez du mal à laisser le passer derrière vous en fait. Mais le conseil des guides, ce serait de laisser passer derrière vous. Je vais continuer hein, pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Encore une carte à lire, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors voilà, c'est ça. Malheureusement pour vous, messieurs, dames qui regardez cette vidéo, on vous demande vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, d'être dans l'acceptation de votre moment présent, dans l'acceptation de cette solitude et dans l'acceptation du fait qu'il y a vraiment eu interruption en fait hein, de votre lien avec cette personne. Si on n'est pas sur du sentimental, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais en fait on est sur quelque chose qui est derrière nous, qu'il faut laisser, qui est fini en fait. Je vais aller plus loin pour voir s'il y a un conseil pour vous par rapport à ça. Oui, en fait les pensées demeurent hein, entre vous. Hein, ouais, j'ai rangé l'autre carte parce que je pense que vraiment je me concentre sur celle-ci. On a les pensées qui demeurent, qui persistent en fait sur vous. Je pense que vous y mettiez énormément d'espoir dans cette relation. Pour moi, ça a dû se terminer un petit peu subitement, peut-être même de façon dramatique. Et en fait, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre chez l'autre en fait. Pourquoi ça s'est passé comme ça entre vous? Je vais laisser ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça entre vous? Je vais reprendre encore une carte de celle-ci et ensuite j'irai piocher d'autres cartes ailleurs pour vous aider à passer le cap. On a la carte de l'admirateur secret. On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc je pense effectivement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cette personne qui vous a quitté vous aime encore énormément. Je pense qu'il y a encore des choses qui restent entre vous. Toutefois, moi je dis quand même que ça n'ira pas plus loin parce qu'on vous demande vraiment de passer à autre chose. Alors,
soit cette personne vous aime encore, soit en fait elle vous a pas tout dit. Et je pense plus que c'est que cette personne ne vous a pas tout dit. C'est pour ça que vous êtes mal, que vous ne comprenez pas. Parce que vous ne connaissez pas la vérité en fait. Donc moi, c'est pas l'admirateur secret ici. C'est plus le fait qu'on vous ait laissé dans l'angoisse et qu'on ne vous ait pas dit la vérité. Et ça, vous ne pouvez pas aller chercher cette quête-là. Vous pouvez pas aller chercher cette vérité. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de laisser les choses derrière vous en fait. Je suis obligée d'en reprendre une autre. J'ai une histoire familiale, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Une histoire familiale entre vous. Pourquoi on me parle d'histoire familiale? Ça concerne la famille. Hein. Peut-être les raisons de votre séparation concernent les liens familiaux. On a dit histoire familiale. J'ai un rapprochement avec une autre personne. Peut-être un rapprochement avec une sœur ou un frère. Il y a quelque chose, peut-être que cette personne-là a aidé à ce que la séparation se fasse. En fait, il y a quelque chose de secret en fait. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas aller gratter là sur ça, hein, puisque j'avais dit stop avec les cartes, donc ça vous mettez vraiment entre parenthèses, ça pourra parler vraiment qu'à une ou deux personnes, hein, ce drame familial. Il y a un drame familial en fait. Il y a quelque chose qui est lié à la famille. Mais bon, je préfère pas aller pousser plus loin. Si ça vous intéresse que je pousse plus loin dans mes consultations comme ça, vous me le dites. Et j'essaierai de pousser plus loin quand je détecte des secrets comme ça ou des choses. Mais là, moi, j'aurais plutôt tenté quelque chose pour aller vers la guérison de ce lien, en fait, pour vous. Donc, on va prendre une carte, en fait, de lâcher prise. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour que vous puissiez aller mieux vis-à-vis de cette relation ou de cette séparation. Alors, avec cette carte de lâcher prise, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, parce que j'ai quand même l'évolution, une évolution positive. Hein, donc, je vais lire la carte. On vous dit, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Vous voyez, donc ça, c'est un premier pas déjà vers cette séparation où on s'éloigne de la souffrance. Voilà, cette personne vous fait souffrir, maintient un secret. Et je pense que ça ne sert à rien d'aller essayer de savoir pourquoi. Je pense que le mieux pour vous maintenant, c'est de vous éloigner de cette souffrance-là. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien, au fond de nous-mêmes, que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Donc voilà, en fait, en gros, la carte, elle vous dit que cette personne, si elle a réagi ainsi, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens de réagir et peut-être qu'elle ne voulait pas rentrer dans un certain conflit, donc elle a évité de vous dire certaines choses et c'est certaines choses qui vous manquent là actuellement. Donc ce qu'on va vous demander, c'est de faire un travail sur vous-même et que c'est pas la peine d'aller insister auprès de cette personne, du moins pas pour le moment. Allez, j'en tire encore une autre. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'entends le tarot de l'amour. Il faut aller tirer une carte avec le tarot de l'amour. Donc, je prends celle-ci parce que j'avais le jeu en main. Qui va être le complément finalement de celle-là, de cette première carte. Et je vais la retourner tout de suite. Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvante. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Donc peut-être que vous aviez cette peur du changement. Je pense que vous étiez une personne de contrôle dans cette relation. Et du coup, voilà, pour éviter les conflits, je pense que cette personne est partie. Donc il va falloir que vous acceptiez de lâcher prise. Et que vous acceptiez que la vie se présente ainsi pour vous actuellement. Malheureusement, c'est ça en fait. Hein. Je vais aller vous prendre une carte des Anges de l'amour de Dorine Virtue
pour compléter le jeu et aller vers cette finalité, pour voir quels conseils on peut vous donner par rapport à cette relation. Après, peut-être que cette femme qui apparaît ou ce frère qui apparaît dans cette famille était un confident, et peut-être que cette personne est au courant, en fait, un peu plus que vous, des choses qui se sont passées dans votre couple. Hein. Ça peut être le frère de la personne, le frère ou la sœur de la personne, comme ça peut être votre sœur ou votre frère. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, ça serait quelqu'un proche de la famille. Ça peut être un lien d'amitié aussi. Hein. Allez, moi, je vais me concentrer sur vous. Et la relation, bah moi je voulais une carte, j'en ai tiré 2. Je vais la retourner tout de suite. Ça, je pense que c'est le conseil pour vous, en fait, ce qui s'est passé pour vous, et ça serait plutôt ce qui s'est passé pour l'autre personne. Voilà. Donc, ce qui s'est passé pour vous. Voilà, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé au sein de votre famille et qui a contribué en fait à ce que votre couple en arrive là aujourd'hui en fait. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Hein. On l'avait dit ici, on le retrouve ici. Et vis-à-vis de cette personne, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, il faut que j'aille plus loin là pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, est-ce que cette personne a cherché justement à recréer des liens familiaux que vous aviez perdus, et du coup ça a créé un déséquilibre dans votre couple? Peut-être que cette personne a recherché à créer ce lien-là, en fait. Je vais aller plus loin. Bon, bah finalement, j'avais pas envie trop de fouiller dans votre histoire, mais on y vient quand même. Alors, pour les personnes à qui ça parle, eh ben, vous pouvez m'écrire et me confirmer qu'on est dans le juste. Pour moi, ça serait intéressant quand je vais fouiller comme ça. J'aime pas trop d'aller dans la vie des gens comme ça. Et pourquoi on nous dit « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Je pense que le partenaire ici, hein, qui était le vôtre ou la vôtre, hein, a poussé peut-être cette personne à se libérer. Ça a généré des problèmes. Attendez, je vais aller plus loin. Je vais essayer de voir, je comprends pas trop. Parce que là, moi, je me concentre là sur cette personne. Ah non, c'est cette personne qui a envie de se libérer, en fait. Hein. Et peut-être que c'est cette personne qui a poussé votre partenaire à se libérer. J'arrive pas à savoir. L'isolement. Ouais. J'ai l'impression que... je sais pas ce qui s'est passé vis-à-vis de ces problèmes familiaux. En tout cas, ça a vraiment entraîné le fait que... les conseils reçus pour cette personne, ça l'a poussé en fait à partir, à se libérer et à aller s'isoler pour réfléchir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un lien, je ne pourrais pas vous le dire véritablement de quelle manière. Je ne peux pas vous dire que ces deux personnes se sont mises ensemble, hein, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que cette personne a aidé, peut-être que cette personne-là a aidé votre partenaire en fait à se réconcilier avec elle-même en fait, ou avec lui-même. Vous voyez ? Je pense que c'est plutôt ça, et le fait de s'être réconcilié avec soi-même a permis de se dire que la relation dans laquelle vous étiez était souffrante. On a une personne en état de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc cette personne a vraiment besoin d'aller s'isoler pour réfléchir en fait. D'accord ? Donc je pense que cette personne peut revenir vers vous ensuite pour vous donner des explications. Mais j'ai envie de vous dire de ne pas l'attendre, de ne pas attendre ça. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc c'est une personne qui a vraiment envie de faire le ménage intérieurement. Et qui ensuite voilà, prendra une décision en fonction de ce qui ressortira de ses réflexions. Voilà. Donc ça peut être revenir vers vous, mais comme ça peut être partir vers carrément de nouvelles opportunités. Voilà ce que j'ai pour vous, messieurs, dames. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Peut-être pour vous qui vivez mal l'instant présent, on peut aller quand même sur une carte de la sagesse Ho'oponopono. Hein, parce qu'on avait un conseil avec le lâcher prise.
Mais avec Ho'oponopono, on aura vraiment quelque chose pour aller vers votre guérison intérieure, en fait. Hein. Et encore une fois, avant de retourner ces cartes, j'ai vraiment qu'il va falloir que vous acceptiez ce qui se passe, quoi. Vous n'avez vraiment pas le choix. On vous dit, si je change mes pensées erronées, je change ma vie. Les pensées erronées, c'est des pensées qui n'ont plus lieu d'être. En fait, on vous dit vraiment de passer à autre chose, de tourner une page. Hein. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Donc, en fait, on vous demande vraiment de plus vous interroger sur cette relation. On vous dit, l'amour est le seul élan véritable du monde. Donc, l'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Ça veut dire qu'il faut que vous retrouviez le goût de vivre, le goût de faire des choses pour vous, le goût d'aller vers les autres, de faire de nouvelles rencontres en fait. Hein. Régler vos problèmes familiaux, j'ai pas pour le moment. Je pense qu'il faut plutôt vous intéresser à vous, plutôt qu'à essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller gratter tout ça. Je pense que ça, vous êtes au courant en fait. Donc je pense que c'est plus la peine d'aller essayer de comprendre d'autres choses. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura quand même éclairé, même si pour moi, je vois pas trop la finalité de tout ça, je vois pas trop le but, mais peut-être que vous le comprenez. Donc je vous souhaite vraiment de vous éloigner de tout ça parce que vous en avez besoin, voilà, et d'attendre ensuite que des choses se passent, que de nouveaux éléments viennent à vous, quoi. Mais n'allez pas les chercher parce que ça ne servirait à rien, sinon vous mettre encore plus mal à l'aise. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée et je vais vous dire à très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.